Bonjour, on va attaquer donc un petit cours sur la présentation du milieu, puisque la connaissance de votre environnement fait partie de votre formation de guide de Palanquet. Donc on va voir plusieurs choses ensemble qui sont donc les différents milieux et habitats, la classification des espèces, les outils d'aide à la reconnaissance des espèces, ce qui va vous être bien utile, les espèces protégées et les aires marines protégées. Donc, pour commencer, donc les différents milieux habitats, en fait, on va plonger dans différentes eaux, dans différents milieux. Donc, pour commencer, on peut plonger en eau de mer. Ça peut être donc en eau froide, dans des eaux plus tempérées ou dans des mers tropicales. Donc, on va y rencontrer des espèces différentes. En eau douce, on va voir également des choses très différentes, que ce soit en lac, rivière et carrière. Les espèces, non, on coupe. Les espèces. Non. Donc ensuite, différents habitats pour l'eau de mer et l'eau douce. On va trouver des espèces qui vivent en pleine eau, ou bien sur des fonds plutôt rocheux, sableux, dans des herbiers, les récifs coralliens ou la roche coralligène. Et on va avoir également, différentes conditions de courant et de lumière. Donc, en fait, tout ça, tous ces différents éléments, c'est ce qui va créer un biotope. Chaque espèce préfère un certain biotope, qui regroupe certaines de ses caractéristiques. Par exemple, un animal qui va vivre plutôt en eau de mer, sur un fond rocheux et plutôt à l'abri de la lumière. Et ça, vous allez plutôt le trouver dans des petites grottes, par exemple, en immersion. Ensuite, on va parler un peu de classification des espèces. Alors, en aucun cas, ce que je vais vous dire là n'est à apprendre par cœur. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait au programme, mais c'est bien que vous en ayez connaissance pour savoir un peu de quoi on parle. Donc voilà. En fait, je voulais vous dire que les espèces sont classées principalement selon leur morphologie. On a classé toutes les espèces que l'on connaît. Vous avez en fait tout d'abord le règne. Par exemple, le règne animal ou le règne végétal. Ça, tout le monde en a déjà entendu parler. Et ensuite, ça se précise. Par exemple, pour le poulpe fait partie de l'embranchement des mollusques, de la classe des céphalopodes, de l'ordre des dibranchiaux, de la famille des octopodides, du genre des octopus et espèce vulgaris. Et c'est ce qu'on trouve dans les bouquins, Octopus vulgaris, mais qu'on appelle, nous, le poulpe. Donc voilà pour la classification. Ce qui va plus vous intéresser, dans votre quotidien de guide de Palanquet, c'est comment reconnaître ces espèces. Vous avez différents moyens. Tout d'abord, des plaquettes immergeables qui ont été éditées par la FFESSM. On trouve des plaquettes rando, par exemple. Alors, des plaquettes rando pour la Méditerranée, pour l'Atlantique et pour l'eau douce. Vous allez trouver également, c'est plus complet, des guides d'identification de la vie sous-marine. Là, par exemple, on a le guide Atlantique. Vous avez également des guides sous forme de livres. Par exemple, celui-ci qui a été créé par le comité Bretagne Pays de la Loire. Guide de découverte de la vie sous-marine à faible profondeur, là en l'occurrence Atlantique et Manche. Et vous allez pouvoir y retrouver toutes les espèces sans nom latin. Donc c'est ce qui est intéressant puisque les noms latins, ça ne plaît pas à tout le monde et certainement pas aux débutants que vous allez emmener, ou enfin en tout cas vos niveau 1 et niveau 2. Ensuite, ça va un peu plus loin. Vous avez un lien sur le site de la FFESSM vers Doris. Donc c'est un site internet consacré uniquement à la bio. Ce site, en fait, vous allez pouvoir y faire des recherches. Alors soit vous documenter, apprendre en allant farfouiller un peu, ou autrement vous recherchez une espèce que vous avez vous-même rencontrée et vous avez des petits moteurs de recherche où vous allez pouvoir dire, même quand vous débutez, que vous n'avez aucune idée de ce que ça peut bien être ou du genre, etc.
Euh, Vous allez pouvoir rentrer, si c'est quelque chose que vous avez vu plutôt au fond ou en pleine eau, etc., etc. Et puis comme ça, vous arrivez euh, tout doucement à l'espèce que vous avez vue, pouvoir la reconnaître. Donc ensuite, on va parler des espèces protégées et des aires marines protégées. Ce qu'il faut savoir, puisqu'on est dans un chapitre sur la protection du milieu, c'est que vous avez sur chaque site, dans chaque mer, chaque océan, des espèces protégées. C'est très varié, ça évolue également avec le temps, avec les études qui sont faites sur l'évolution de ces espèces justement. Et donc les espèces protégées, on ne peut ni les capturer, ni les prélever, ni les vendre. Ce que je vous conseille vivement, c'est chaque fois que vous allez sur un site que vous ne connaissez pas, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de plonger en Méditerranée et vous y allez, renseignez-vous auprès du centre de plongée si vous plongez avec un centre ou auprès de l'Office du tourisme, par exemple, pour savoir quelles sont ces espèces protégées. Et vous avez ensuite les aires marines protégées, les AMP. Alors, vous avez souvent entendu parler certainement de réserves, de sites classés Natura 2000. Voilà, il y a différentes sortes de réserves. En fait, ce sont des zones où les activités de pêche, les cultures marines par exemple, et surtout ce qui nous concerne, les sports et loisirs sont contrôlés, sont gérés. Donc, il y a des réserves, par exemple, où la plongée n'est pas possible, et des réserves où ça l'est. Donc, il est important de se renseigner sur les sites où vous allez pour ne pas plonger, par exemple, dans un endroit qui n'y est pas autorisé, sous peine de sanctions. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ce chapitre. Ce que je voulais vous dire, c'est que pensez à bien étudier votre environnement. N'allez pas comme simple touriste, puisque vous allez guider des niveaux 1, des niveaux 2. Et si vous vous intéressez à votre environnement, vous avez toutes les chances que vos niveaux 1 et vos niveaux 2 s'y intéressent également et que vous puissiez mieux protéger votre environnement. Voilà.